Hello, du coup aujourd'hui je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé tout le mois de novembre, les disparitions successives du coup de nos animaux. Je vais vous expliquer parce que je vous ai expliqué sur Instagram, et ici je vous ai parlé que de la disparition de Eclipse et de Percé. En plus la vidéo était vraiment d'une qualité horrible, donc voilà, je me suis dit que j'allais le refaire ici. Je vais essayer de prendre sur moi et d'éviter de verser toutes les larmes de mon corps dans cette vidéo, mais bon après je vais prendre du recul et je pense que ça va le faire. Comme vous le savez, depuis juin dernier, les cochons d'Inde, donc Percé et Hermès, vivaient tous les deux dans l'enclos, dans un enclos extérieur tout simplement. Ça s'était passé tout l'été, super bien. Et donc là, début novembre, je m'étais dit que j'allais les rentrer, donc je prépare, leur enclos était prêt, je l'avais préparé en haut pour en fait les rentrer le week-end, puisque le week-end j'étais chez mon père, du coup je m'étais dit je les rentrerai le dimanche soir ou le lundi, puisque le lundi je finissais à 15 h, enfin je finissais tôt ce lundi là. Il faut savoir qu'on habite en ville, mais vraiment en centre-ville, dans une grande ville, donc on habite à Marseille, dans le centre-ville de Marseille, et du coup, il n'y a pas de... Normalement, il n'y a pas de prédateurs, enfin, ça fait quand même, ça faisait 2 ans qu'on avait les lapins, ça faisait 4 ans que j'avais des poules, et on n'avait jamais eu aucun problème. Ça s'est passé mi-novembre, j'ai plus exactement les dates en tête. Du coup, le jeudi matin, on enlève un cerisier qui était au milieu de notre jardin. Enfin, si vous regardez un peu les vidéos, le room tour, peut-être de l'un côté couchant, on doit le voir. Et donc en fait, il y avait un cerisier au milieu de notre jardin qui était mort depuis 1 ou 2 ans. Et du coup, il y a des gens, ils sont venus et ils l'ont enlevé, puisqu'ils prenaient de la place pour rien. Et donc jeudi aussi le matin j'avais 2 heures de trou, donc je faisais 9 h, 8 h, j'avais 2 heures et comme j'habite à un quart d'heure de mon lycée, je suis rentrée chez moi et après j'avais cours 11 h midi. Du coup pendant ces 2 heures là j'ai préparé l'enclos intérieur de Percé et Hermès pour que du coup tout soit préparé. Vendredi matin comme tous les matins je vais les voir, donc normalement je claque la porte de chez moi en haut. Tant que je descends, les cochons ils se mettent déjà à couiner. Mais là, sur le moment, je les ai pas entendus couiner. Je les ai pas entendus couiner. Mais ça m'a pas perturbée. Enfin, c'est après avec du recul que je me suis rendu compte que je les avais pas entendus couiner. Donc je vais m'occuper des lapins et après je vais voir les cochons d'Inde. Normalement c'est vrai que je les vois, dès que j'arrive ils couinent. Et donc quand je m'occupe des lapins, je me dis tiens c'est bizarre, j'entends pas les cochons d'Inde couiner. Je vais voir et puis je vois Hermès qui était terrorisé au fond de l'endroit où il y avait du foin, il était derrière le râtelier à foin. Et je vois pas Percé. Je cherche partout, mais vraiment partout. J'appelle ma mère, elle vient m'aider à chercher, on cherche dans l'enclos, dans le jardin, autour du jardin. Voilà, impossible de retrouver Percé alors qu'il peut pas, il peut pas s'échapper, il l'a jamais fait. Et je pense que s'il cherche vraiment, peut-être qu'il... Je sais même pas comment il peut pas s'échapper, enfin voilà, c'est impossible. Dans cet état là, je suis juste au bout de ma vie. On l'a vraiment cherché, je suis en retard, mais je m'en fous, je suis quand même en cours. Puisque on l'a cherché partout, ça servait à rien de rester, enfin de continuer à chercher, parce qu'on avait vraiment retourné le jardin. Du coup ce que je fais c'est que le matin j'enferme Hermès dans un éclapier avec un dodo, de la nourriture et de l'eau. Et à midi je vais le chercher et je le mets directement dans son enclos intérieur, puisqu'il était tout propre en fait. Je l'avais fait la veille, même si c'était pas pour tout de suite. Du coup ce soir là, comme tous les soirs en fait, je vais aller m'occuper de tout le monde. Après je rentre chez moi, je m'occupe des rats, d'Hermès, des chats, je pleure toutes les larmes de mon corps. Et puis le lendemain matin je me lève tôt puisque j'avais un bac blanc de français. Donc c'était samedi matin de 8 h à midi, j'avais 4 heures de bac blanc de français. Donc je fais comme c'était un jour de la semaine, je me lève tôt et je prévois 20 minutes pour m'occuper des lapins. Il faut savoir que les lapins, des fois je les enferme dans leur parc, mais des fois je les enferme pas parce que enfin ils peuvent aller dans le jardin, c'est pas problématique, il y a un point dans le jardin. Et du coup des fois quand ils sont trop compliqués à rentrer, je les enferme pas dans leur enclos parce que le jardin il est sécurisé. Du coup en fait le problème c'est que entre temps Miel a réussi à apprendre à ouvrir le petit portillon. Sauf que ça j'étais pas au courant, je l'avais jamais vu faire et puis maintenant elle le fait tout le temps. Sauf que du coup on a clôturé les trous en dehors du jardin parce qu'il y a un jardin dans un autre jardin. Donc là ils peuvent vraiment plus du tout sortir. Mais
mais à ce moment là ils pouvaient encore aller faire le tour de la maison et du coup sortir par mon portail. Le matin avant d'aller au lycée, il n'y a aucun lapin, mais il n'y en a pas un lapin dans l'enclos. Je me dis déjà c'est bizarre, peut-être que j'ai oublié d'enfermer les lapins. Donc là je fais quoi? Je fais le tour, je vois que Pops, vraiment chez les voisins partout je vois que Pops. Impossible de les trouver. Après j'avais déjà mon battement de français, j'étais déjà stressée. Je me suis dit Carole, ça sert à rien de t'enflammer. Ils sont juste allés chez le voisin d'à côté, encore c'est pas la première fois qu'ils y vont. Tu reviens à midi et t'y vas. Et du coup je me suis pas trop inquiétée, même si j'étais un peu inquiète, mais voilà. Je me suis dit c'est pas grave, tu les connais, ça arrive. Et du coup ce qu'on fait c'est que on va s'occuper, enfin je vais à mon bac de français, je finis une heure plus tôt parce que j'étais au bout de ma vie clairement, et je rentre, je retrouve tous les lapins. Les voisins m'ont dit qu'ils avaient trouvé Hermione à Babawed là, Babawed c'est pas français ça mais c'est pas grave. Et je cherche partout, je trouve pas Eclipse. Il faut savoir que du coup Eclipse c'est vraiment la plus petite, elle est plus petite que 50 quand même, c'est surtout qu'elle est un petit peu vieille, enfin on connaissait pas son âge. Et elle était plus ramollote que les autres en tout cas. Je cherche partout, et là ce que je fais c'est que j'enferme tout le monde dans leur clapier. Enfin j'enferme tous les lapins dans les clapiers parce qu'il faut savoir que j'avais pas du tout, mais pas du tout pensé l'idée que la bête qui était venue attraper Hermès, Persée, puisse venir attraper un lapin. Ça m'a même pas traversé l'esprit. C'est vrai que je m'en veux assez de ça parce que c'était pas con, enfin c'était con de penser à ça quoi. C'était pas compliqué non plus, mais je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à ça. Et ça c'est vraiment un regret pour moi parce que je me dis que j'aurais pu quand même éviter pas mal de choses. Il fallait juste que je pense, et c'était pas compliqué de réfléchir, que pour une fois que je pouvais réfléchir à quelque chose d'utile. Du coup ça, enfin bref voilà. Et du coup on enferme tous les lapins pour la nuit. Non du coup j'enferme pas les lapins. Du coup je pars à midi chez mon père. Et je dis à Lola, donc Lola sa propriétaire d'Eclipse, qui du coup est également au bout de sa vie. Elle revient, je cherche Eclipse, il faut savoir que je l'avais déjà cherché 2-3 fois, enfin je l'avais cherché une heure, j'étais redescendue, enfin je redescendais toutes les demi-heures, au cas où elle sort d'un terrier. Là elle revient, elle la cherche partout, elle la trouve pas, et du coup elle va enfermer tous les lapins dans les clapiers pour qu'ils passent la nuit en sécurité, puisque c'était la nuit que ça se passe. Et donc après ça on apprend qu'il y a des chouettes l'été, ou des hiboux et fraises je crois, qui sont là l'été en fait, et l'été on les entend mais pas l'hiver, enfin nous on les a pas entendus, mais l'été comme les voisins dorment avec les fenêtres ouvertes, ils entendent les chouettes. Et du coup on était quasiment sûr, mais à 90% que c'était ça, puisque en 4 ans il nous est jamais rien arrivé, même en 2 ans sans compter les ans avec les poules. Et du jour au lendemain on enlève le cerisier qui était vraiment au milieu du jardin, qui était grand, qui faisait office de... comment on peut dire ça, qui faisait office d'épouvantail. Il y a quelque chose qui... bref, nos animaux ils se mettent à disparaître. Du coup moi je suis sûre qu'il y a un oiseau qui est venu. Et malheureusement du coup ça s'est pas arrêté là. En fait du coup quand en général ils étaient pas dans l'enclos, ce que je faisais c'est que je laissais le portail ouvert comme ça pour qu'ils puissent rentrer, sortir et avoir accès à leur nourriture, leur eau, enfin tout ce qu'il fallait. Du coup je pense que peut-être ce jour là, je me rappelle plus hein, mais je pense que j'avais laissé un petit peu ouvert pour que les lapins puissent sortir et rentrer, parce qu'il y en avait 2 qui n'avaient pas dû vouloir rentrer, quelque chose comme ça. Et à ce moment là je pense que du coup les lapins ils ont pris peur quand il y a la bête qui est venue les attraper, puisque ce qui est compliqué c'est que Eclipse a été souvent dans un clapier en plus, donc je pense qu'ils ont dû avoir peur à ce moment là. Et du coup comme ils ont eu peur, ils se sont barrés quoi. Et du coup quand je suis rentrée à midi, les voisins ils avaient retrouvé Hermione comme je vous l'ai dit au bled. Et Hermione quand je suis rentrée était dans le poulailler des poules, là où elles pondent. À savoir que ça faisait 1 an et demi qu'on l'avait, je l'avais jamais vue là-dedans, mais jamais. Du coup c'est vraiment un endroit cloisonné, c'est peut-être une façon de se rassurer. Et je vais revenir sur l'hypothèse du vol que vous m'avez beaucoup dit, mais c'est sûr que c'était pas un vol. Il y a un mec qui voulait bouffer quelque chose, il aurait pris Hermione, il aurait pris Miel. Les lapins ils auraient pas été dans cet état là, j'aurais pas retrouvé Hermès coincé au niveau d'un trou, puisque ils ont plus l'habitude de moi, mais ils voient aussi, ils voient beaucoup de personnes. Tu voulais bouffer quelque chose, il aurait pris une poule, enfin voilà. Et après un vol pour un animal de race, Hermès c'est quand même un cochon de race. Après c'est vrai que si on s'y connaît pas, on voit pas forcément. Mais je veux dire il y avait Nanky qui était dans son clapier, Nanky qui est le petit lapin trop mignon qui avait 2 mois à ce moment là. Du coup Nanky tu ouvres le clapier, tu le prends, c'est 10 secondes, alors que courir après un lapin, vous voyez ce que je veux dire. Je pense que c'était pas, c'est sûr que c'était pas un vol. Dans la nuit, une semaine après la disparition de Persée, du coup la nuit de jeudi à vendredi,
Il y a un de nos voisins donc, qui est pas tout près, enfin il est en soi à vol d'oiseau, il est pas très loin mais nous on peut, enfin c'est pas vraiment un de nos voisins direct parce qu'il est genre au-dessus de nous, enfin bref on s'en fout. Et du coup il y a une de ses poules qui est morte d'une crise cardiaque, une de ses poules qui avait plus que la tête et sa dernière poule il ne l'a pas du tout retrouvée. Donc elle avait complètement disparu. Nous ça on l'a appris que le samedi, le dimanche. Donc c'est vraiment nul qu'on l'ait appris aussi tard. Puisque ça aurait pu éviter la mort de 4 poules. Mais après je sais pas, il était peut-être pas au courant que nous on avait des poules. Puisque comme je vous dis c'est pas un voisin direct. Entre temps dans la semaine on avait retrouvé une clé cassée dans notre portail. Donc c'était pas très rassurant, j'ai dit là on avait du coup plutôt pensé à l'hypothèse du vol. Vous savez quelqu'un met une clé, il la casse et comme ça nous on peut plus fermer le portail à clé, enfin c'est fait exprès. Et sauf qu'en fait 2 semaines après notre homme de ménage il nous a dit que c'était lui. Je comprends pas pourquoi, enfin j'étais vraiment en stress, moi il y a quelqu'un qui casse une clé dans votre portail, enfin quelqu'un qui veut vous cambrioler et tout. Il nous a dit, je comprends pas pourquoi il l'a pas dit genre avant, pourquoi il l'a pas dit, je sais pas, je comprends pas ce qui lui passe par la tête, je sais pas pourquoi. Et du coup le vendredi soir c'est Mimosa qui a disparu, donc Mimosa, ma petite poule soie. Je suis revenue samedi matin et je l'ai pas retrouvée. Il faut savoir que du coup Mimosa c'était la plus faible des 3 poules et elle dormait sur le clapier, donc le clapier qui est censé être un clapier château, vous savez, au fond sous le pin. Donc quand même c'est pour un oiseau c'est galère d'aller là, déjà l'éclipse pour un oiseau c'est galère, enfin, c'est vraiment galère d'aller là-bas. Et du coup là ce qui est bizarre par rapport du coup aux autres, c'est qu'il n'y a que Mimosa qui a disparu. On n'a eu aucune autre victime des poules. Et j'ai envie de dire, enfin vraiment tant mieux, mais c'est bizarre par rapport aux autres poules. Puisque dans cette même nuit là, un voisin qui avait qu'une poule pareil, qui était dans le poulailler, enfin le poulailler était ouvert mais qui était dans le poulailler, a disparu. Et le voisin d'à côté, donc la nuit d'après, a perdu 2 de ses poules. Donc une poule qu'il a retrouvée avec une tranchée la gorge là, et une autre poule qui avait complètement disparu. Après ça, ce qui s'est passé c'est que du coup on a commencé à enfermer les poules aussi la nuit dans leur poulailler pour les protéger. Et notre voisin d'à côté, il faut savoir que celui qui a perdu du coup 2 poules, c'est vraiment, elles étaient dans le poulailler mais le poulailler n'était pas fermé et que la porte du poulailler n'était pas fermée, mais elles ont vraiment un enclos et même au-dessus de l'enclos il n'y a pas d'oiseau qui peut venir les voler. Et donc 2 jours après, ils ont retrouvé 2 cadavres, donc un cadavre d'une poule, de leur deuxième poule, ou alors c'était celle du voisin mais on sait plutôt leur deuxième poule. Donc ça c'est les voisins qui avaient 2 poules, je sais pas si c'est très clair. Et celle qui avait juste une poule, elle a retrouvé son cadavre pareil chez la même voisine, à savoir que c'est vraiment 2 voisins collés, donc c'était logique. Et c'était sûr que c'était pas Mimosa parce qu'il y en avait une qui avait encore des plumes noires et l'autre elle avait des grandes pattes. Et Mimosa, comme je vous l'ai dit, c'était une poule soie, enfin voilà, vous la connaissez Mimosa. Et elle avait des petites pattes, donc c'était sûr que c'était pas elle. Et du coup on pense que là que l'oiseau avait caché les proies, vous savez, et qu'il est venu les manger après et que du coup les cadavres ils sont retombés, enfin elle avait plus besoin de les cacher. Et du coup nous on n'a retrouvé aucun cadavre de mes animaux. Ce qu'on a fait entre temps c'est qu'aussi on allait chercher parce qu'il y a une mini forêt, mais vraiment une forêt qui doit faire 100 mètres carrés à côté de chez moi, enfin c'est vraiment ridiculement petit. Mais on s'est dit s'il y a une chouette, c'est le plus possible c'est qu'elle soit là. Donc c'est un peu galère d'y aller parce qu'il faut traverser genre un truc un peu vide et tout, mais voilà on est monté et puis et donc du coup on est allé chercher. Je suis allée une fois toute seule et après on y allait une fois avec Rosa et Lola. Et quelques jours après du coup il y a un de mes voisins qui a vu une fouine ou un furet, donc il sait pas lequel des deux c'est, dans le jardin. Donc soit c'est un furet qui s'est échappé de chez quelqu'un, ou alors c'est une fouine qui est là. Enfin il l'a pas vu dans le jardin, il l'a vu dans la rue au-dessus de chez nous. Enfin un peu plus au-dessus quoi, mais une fouine, enfin c'est pas très loin quoi. Et du coup voilà, on est sûr que c'est de la fouine pour les poules. Ce qui est bizarre c'est que pour Mimosa, du coup il n'y a eu aucune autre victime, donc on me dit est-ce que c'est encore la chouette, mais je pense pas. Et ce qui est bizarre aussi c'est que du coup Mimosa, même Eclipse, et même si on a enlevé l'arbre, dans l'enclos de Hermès et Percé, c'était quand même, enfin si vous allez voir il y a quand même un lilas en plein milieu qui est pas très gros, et il y a quand même
plein de belles de nuit, donc pour un oiseau ça paraît quand même un peu bizarre. Et pareil pour la... donc voilà, donc pour le début je me dis c'est bizarre, une coïncidence quand même avec l'arbre, peut-être que ça tient un rapport. Je me dis enfin une coïncidence, il n'est rien arrivé en 4 ans et là on enlève un arbre. Et après je me dis bah pour les poules voilà on sait pas trop. Donc n'hésitez pas si vous connaissez un peu plus des animaux qui cachent, enfin on sait que c'est une fouine ou un furet c'est sûr. Mais enfin moi je dirais quand même plus la fouine. Après je sais qu'il y a des furets qui peuvent, s'ils sont perdus à eux-mêmes, qu'ils ont faim, bah forcément ils deviennent agressifs. Du coup maintenant on les enferme tous en clapier la nuit puisque bah, je m'en vais assez d'avoir oublié les lapins. Je m'en vais assez de pas avoir pensé aux poules, enfin voilà comme je vous l'ai dit, forcément je pense que vous comprenez que pour moi c'est compliqué de... Même je suis obligée d'enfermer les lapins dans les clapiers, donc ça m'énerve puisque bah, eux, ça crée de la distance entre nous parce que quand ils me voient ils ont pas envie d'entrer dans leur clapier pour la nuit. Pivoine, Alba et Plantine elles vont bien, mais Pivoine elle est stressée de la vie. Impossible de lui refaire faire un tour. Je m'en fous complètement qu'elle fasse des tours, qu'elle sache faire des sauts, des saltos, c'est pas ça l'importance. Mais le fait c'est que bah, si elle fait des tours, elle monte sur moi et tout, ça veut dire qu'elle me fait confiance, qu'elle est pas stressée. Là c'est comme si j'avais une autre poule, j'avais plus ma pivoine. Et donc je voudrais que ma petite poule elle revienne, enfin qu'elle reprenne confiance en moi, qu'elle reprenne confiance en la vie, qu'elle arrête de stresser pour rien, même si elle a toujours été de tempérament stressé, pivoine. Hermès du coup il allait pas très bien au début et puis là il va de mieux en mieux, il est de plus en plus proche de moi, ça se voit qu'il cherche la compagnie, ça se voit qu'il s'ennuie un peu, donc je cherche un copain et tout, mais le seul cochon que je voudrais lui retrouver ça serait mon petit Percé. Pour finir cette vidéo je voulais vraiment vous remercier, mais vraiment vous remercier vraiment beaucoup. C'est vraiment super gentil de votre part, ça fait vraiment super plaisir, ça fait plaisir de se sentir soutenu et voilà. Si un jour j'ai des nouvelles, quelque chose d'autre qui se passe, bah, je vous le dirai peut-être plus directement sur Instagram, puisque de faire des vidéos comme ça c'est pas facile, alors qu'écrire un texte sur Instagram c'est quand même plus simple. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été moins brouillon que l'autre, que ça aura pu vous permettre de comprendre des choses si ça vous intéressait de comprendre. Voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter et à vous abonner et puis à venir nous suivre sur Instagram.